Et Hinemoda Azot, voilà ce qu'il faut savoir. Ma'amar Hazal, les Chachamim, ils nous disent chez Tachlit Briat Haolam, Azé, qu'est-ce que c'est le but, la finalité de la création? Chez Nitave Akadosh Baruch Hu Liot Lo Dira Batartonim. C'est que Dieu, il a voulu avoir une résidence en bas dans le monde. Donc ça, c'est en général ce qu'on explique pour dire qu'on ne peut pas expliquer la création. Vous connaissez le mot de l'Admour Hazaken, Nit'ave Akadosh Baruch Hu, Dieu il a eu une ta'ava, il a eu une envie, et donc l'Admour Hazaken dit, sur une envie on ne pose pas de questions. Quand quelqu'un il dit j'ai envie de, on sait que une envie c'est pas nécessairement quelque chose de raisonné. On n'est pas toujours capable d'expliquer pourquoi on a envie de telle chose ou bien on n'a pas envie de telle autre. Donc ça veut dire, si il s'agit d'un besoin, ça veut dire que tant que ce besoin il n'est pas satisfait, on est en manque. Dès l'instant où on constate un manque, et où on constate que le fait d'obtenir telle chose, ça permet de satisfaire le manque, vous voyez que là on est capable d'expliquer. On n'a plus besoin de faire appel à cette notion de ta'ava. C'est évident qu'on ne peut pas parler de manque chez Dieu. Donc ça veut dire, comment est-ce qu'on peut comprendre pour Dieu que Dieu il crée le monde alors qu'il n'en a pas besoin? D'un côté, si on dit Dieu il n'avait pas besoin du monde, il a créé le monde, il est inutile. Un peu difficile de dire que Dieu il a fait un acte inutile. D'un autre côté, si on dit c'est pas un acte inutile, alors si c'est pas un acte inutile, c'est que Dieu il en avait besoin. Si Dieu il a un besoin, c'est qu'il n'est pas parfait. Donc vous voyez qu'on est bloqué des deux côtés. Donc l'Admour Hazaken il nous explique que le moyen de sortir de l'alternative, où on est bloqué des deux côtés, c'est de dire c'est pas un besoin, mais c'est une envie. Ta'ava. Ta'ava, ça veut dire j'ai pas besoin, et quand même ça me fait envie. On voit bien qu'on n'a pas toujours envie de ce qu'on a besoin. On peut très bien avoir aucun besoin d'une certaine chose, et on en a quand même envie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Comment on explique ça dans la Chassidoute? Pourquoi on dit que Dieu il n'a pas besoin du monde? Alors justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la réponse à la question que tu posais. C'est que dans la Kabbalah, c'est écrit En Koach Chaser Poel Lema'ala. Chez Dieu, un potentiel, il n'a pas besoin de son application concrète. Ça veut dire qu'un homme, il est limité, et donc comme un homme, il est limité, il peut y avoir souvent, ou parfois même systématiquement, un décalage entre le potentiel et son application. Vous êtes convaincu que vous avez la capacité de comprendre telle chose, et puis après vous essayez de le comprendre et vous apercevez que c'est pas si évident que ce que vous pensiez a priori. Ou même vous allez acheter une machine et puis on vous dit cette machine elle est capable de faire telle chose, et puis quand vous l'utilisez concrètement, vous apercevez qu'elle ne fait pas la moitié de ce qu'on vous a dit. Ou alors on étudie un certain projet, n'importe quel projet, on pense que on a résolu toutes les difficultés. Quand on prend le résultat, le programme qui a été conçu, etc., et qu'on le confronte à la pratique, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a 36 questions auxquelles on n'avait pas pensé, qui peuvent des fois tout remettre en cause. Donc ça veut dire, pourquoi il y a un décalage entre l'aspect théorique des choses et l'application concrète? C'est parce que chez un homme, il y a une différence entre Koach et Poel. On peut très bien avoir quelque chose qui est parfait au niveau du Koach, et dans le Poel, ça manque. L'exemple qu'on cite toujours dans Chassidoute,
c'est le fait qu'un homme aveugle, il peut avoir un enfant voyant. Donc ça veut dire, un homme, il peut avoir un koach de vision en lui qui est intact. La preuve, c'est qu'il est capable de transmettre à son fils. Il ne peut pas transmettre à son fils quelque chose qu'il ne possède pas lui-même. Et malgré que chez lui, le koach de vision, il est intact, il n'aura jamais le poël correspondant. Donc vous voyez que chez l'homme, il y a toujours un décalage entre koach et poël. Par contre, chez Dieu, évidemment, il n'y a pas l'équivalent. Chez Dieu, il n'y a pas l'équivalent. Ça veut dire chez Dieu, le koach et le poël, ils sont toujours strictement équivalents. En koach chaser poël lema'ala. À partir du moment où Dieu il a un potentiel, Dieu il n'a pas besoin de l'application concrète de ce potentiel pour qu'on puisse vérifier qu'il le possède effectivement. Donc, c'est quoi la ta'ava de Dieu? La ta'ava de Dieu, c'est que, bien que son koach à lui, il n'a pas besoin d'un poël, malgré tout, Dieu il veut dévoiler son koach dans un poël, de façon à ce que son koach devienne incontestable. Ça veut dire que, chez un homme, qu'est-ce qu'on demande pour être sûr que le koach c'est un véritable koach? On demande le poël. Vous allez acheter une machine, vous voulez être sûr que la machine elle a vraiment toutes les qualités qu'on vous décrit, vous demandez une démonstration. Donc c'est le poël qui vous renseigne sur le koach. Maintenant, on peut admettre l'idée que chez Dieu il n'y a pas de différence entre le koach et le poël. Maintenant, un homme qui vit dans un système où on a toujours besoin du poël pour vérifier le koach, un homme il peut dire pour moi c'est au niveau de Emouna Shlema. Moi j'ai Emouna que chez Dieu il n'y a pas de différence entre le koach et le poël. Néanmoins, moi je vis dans un monde où il y a une différence entre le koach et le poël. Donc ça veut dire quand il y a quelque chose qui est bekoach et que moi on me montre que bepoël c'est la même chose, pour moi ça s'appelle un plus. Donc c'est ça la ta'ava de Dieu. La ta'ava de Dieu, qui n'est pas un besoin de Dieu, ça serait un besoin de Dieu si, pour Dieu comme pour les hommes, on a besoin du poël pour vérifier le koach. Donc Dieu il dit, moi je vis dans un système où le koach et le poël c'est la même chose. Néanmoins, puisque pour un homme il y a une différence entre le koach et le poël, donc si mon koach il se dévoile bepoël, ça veut dire que concrètement la valeur de mon koach elle est plus clairement établie. C'est ça la création du monde. Ça veut dire quand Dieu il a fait le monde, la réalisation du monde, elle est à l'image de ce qu'il lui pensait de son envie. Bien sûr. Alors, dans ce cas-là, comment on arrive à une situation où il n'y a pas à dire avec Artémis? Puisque lui, c'était son envie. On voit bien, par exemple, le Beth Amikdash, il n'y a pas. Attention, Dirabat Artonim, c'est l'avenue du Mashiach. Dirabat Artonim, c'est uniquement quand le Mashiach viendra, ce sera réalisé. Ouais. Ça aussi, c'est une idée très importante. Ça veut dire que souvent, on pense que actuellement on vit dans le monde tel que Dieu l'a créé, et puis ensuite, quand viendra le Mashiach, quand il y aura l'avenue du Mashiach, à ce moment-là, on aura la récompense de ce qui est fait actuellement. La Chassidoute, elle nous dit c'est exactement l'inverse. En fait, nous, on est maintenant dans une phase préalable à la création. La véritable création, elle se dévoilera dans le monde quand le Mashiach viendra. Parce que quand le Mashiach viendra, c'est à ce moment-là qu'il y aura Dirabat Artonim. Et Dirabat Artonim, c'est le but de la création. Donc quand est-ce que la création, elle commence? Quand le but de la création, il est réalisé. Donc en fait, nous, on est maintenant dans une phase préalable à la création où on attend de nous de faire ce qui est nécessaire de faire pour construire Dirabat Artonim. Donc Dirabat Artonim, ce n'est pas une récompense, c'est l'aboutissement. Pourquoi c'est important de le dire? Parce que si on dit que
Dira Batartonim, c'est une récompense. Ça veut dire que vous avez toujours une différence entre le moment du travail et le moment de la récompense. Vous voyez bien que, par exemple, deux personnes qui font exactement le même travail, elles peuvent avoir des salaires différents. A priori, si le travail il est identique, il n'y a aucune raison logique qui justifie que le salaire il soit différent. Donc comment c'est possible d'avoir deux personnes qui font exactement le même travail et que quand même le salaire il est différent? C'est parce qu'il y a deux périodes différentes. Il y a une période de travail et il y a une période de salaire. Donc le fait que dans la période de travail, les deux ils sont identiques, ça ne veut pas dire nécessairement que dans la période du salaire, ils seront identiques tous les deux. Donc c'est pour ça, la venue du Mashiach, ce n'est pas un salaire. La venue du Mashiach, ce n'est pas une récompense. La venue du Mashiach, c'est un aboutissement. Dira Batartonim, que Dieu a voulu, qui est le but final de la création, ce sera réalisé dans le monde quand le Mashiach viendra. Tout ce qui se passe avant la venue du Mashiach, c'est l'action qui est nécessaire de la part des hommes pour que Dira Batartonim puisse se faire. Donc c'est complètement différent. Donc c'est ça la notion de Ta'ava. Vous voyez qu'on n'est pas à l'aise avec cette notion de Ta'ava. A priori, on peut dire on n'a rien arrangé du tout avec cette façon de raisonner, parce que comme c'est gênant de dire que Dieu il a un besoin, comme c'est gênant de dire que Dieu il a fait un acte inutile en créant le monde, finalement c'est tout aussi gênant de dire que Dieu il a une Ta'ava. C'est pas non plus... Donc c'est ça l'explication. L'explication, c'est que la Ta'ava, elle n'est pas par rapport à lui-même. Le monde, il n'apporte rien à Dieu. Avant la création du monde, Dieu, il a un monde potentiel. Et par rapport à Dieu, le monde potentiel, il n'est pas différent de ce qui sera une fois qu'il aura d'ores et déjà été créé. Donc, qu'est-ce que c'est la différence? La différence, c'est que par le fait de le créer, il fait que sa perfection, elle est perceptible pas seulement par lui, mais également par les autres. C'est ça la Ta'ava. La Ta'ava, c'est que ce que Dieu il a en lui, il puisse le mettre à la portée des autres. Exemple qu'on cite toujours dans la Chassidoute, l'exemple d'un professeur qui enseigne à ses élèves. Ça veut dire des gens qui le connaissent depuis de nombreuses années, qui sont habitués à son enseignement. Donc vous voyez qu'il va employer des tas de termes techniques qu'il a déjà définis dans ses enseignements précédents, donc il n'est pas obligé de le répéter encore une fois. Il y a des tas de choses qu'il a expliquées dans des cours précédents, maintenant il considère que c'est acquis, donc il n'a pas besoin de réexpliquer. Et donc vous voyez que quand il donne un enseignement, ces élèves qui le suivent depuis de nombreuses années, eux, ils sont capables de voir toute la profondeur de son enseignement. Par contre, quelqu'un qui le voit pour la première fois ne comprendra rien du tout. Il ne comprendra rien à ce qu'il dit. Maintenant, si on demande à ce professeur de ne pas utiliser des termes techniques, d'utiliser uniquement des termes simples que tout le monde comprend, si on lui demande que chaque fois qu'il fait appel à une notion, il la définit, donc vous voyez bien que son enseignement il n'a pas été modifié. Le contenu de son enseignement, c'est exactement le même. Et malgré tout, il y a une différence fondamentale. C'est qu'au préalable, son enseignement il était perceptible uniquement à ses élèves, alors que maintenant, tout le monde peut le comprendre. Donc on peut dire pour le professeur, ça ne change rien. Mais pour les élèves, ça change fondamentalement. Toute la profondeur de son enseignement, maintenant, il est plus réservé uniquement à ses élèves. N'importe qui peut y avoir accès. Donc c'est ça la Ta'ava de Dieu. La Ta'ava de Dieu, c'est que la perfection, sa perfection, elle ne reste pas uniquement à un niveau où elle est perceptible seulement par lui, mais que sa perfection, elle soit perceptible également à des créatures qui ont été créées avec un voile de Dieu. Et donc, bien que Dieu il a créé ces créatures en se voilant à elles, non seulement ces créatures elles ne restent pas dans un niveau de voile, mais
elles arrivent à mettre en évidence la perfection de Dieu dans le monde aussi clairement qu'elle est là-haut. Pour Dieu, ce n'est pas une surprise, parce qu'entre le Koach et le Poel, il n'y a pas de différence. Pour les hommes, c'est une différence fondamentale. Le même niveau d'unification avec Dieu qu'on peut avoir dans les mondes supérieurs, on peut l'avoir également dans le monde matériel. Quand on l'a dans le monde matériel, c'est plus du tout la même chose. Dans les mondes supérieurs, si on s'unifie avec Dieu, c'est parce que la présence de Dieu, elle est évidente, et donc ça ne peut pas être autrement. Quand on est dans le monde matériel, et que dans le monde matériel, un homme il peut vivre tous les 120 ans de sa vie en disant Dieu il n'existe pas, et que malgré tout il fait le choix d'utiliser sa vie pour mettre en évidence la perfection de Dieu dans le monde, le Poel il est beaucoup plus fort que le Koach dans ce cas-là. La différence elle n'est pas chez Dieu, la différence elle est chez les créatures. Donc c'est ça la Ta'ava de Dieu. Donc Ta'ava c'est pas péjoratif dans ce sens-là, c'est pas... En fait le mot Ta'ava ici c'est uniquement par rapport à un acte raisonné. Ta'ava, c'est le contraire d'un acte raisonné. Comme ça qu'il faut le comprendre. Si on dit que la création du monde est un acte raisonné, ça veut dire que chaque fois que je raisonne pour obtenir quelque chose que si je ne l'obtiens pas, ça me manque. C'est là qu'on est bloqué quand on parle de création. On ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui manque à Dieu. Donc ça veut dire que la motivation de Dieu, ce n'est pas le raisonnement. À ce moment-là, comment on peut comprendre? Il y a des sphirotes de la compréhension. Donc c'est ça la réponse. C'est une ta'ava. Une ta'ava, ça veut dire, c'est pas quelque chose qu'on peut raisonner. C'est pour ça que l'Admour Hazaken, il dit sur une ta'ava, on ne pose pas de questions. C'est pas possible de la raisonner. Même lorsque, d'ores et déjà, la ta'ava elle est exprimée, il n'y a pas de raisonnement possible. Quand quelqu'un il dit j'ai envie d'eux, alors c'est clair que j'ai envie d'eux, c'est pas quelque chose qu'on peut rationaliser. Si on peut rationaliser, j'ai pas besoin d'employer le mot envie. Le mot envie, on l'emploie à propos de quelque chose qui n'est pas rationnel. Vehine lo shaykh lefanav yitbarach prinat mala umata. Par rapport à Dieu, il n'y a pas de différence entre un niveau plus haut et un niveau plus bas. Kihu yitbarach memale kol almin beshave. Parce que Dieu, il emplit les mondes de manière identique. Et donc, la lumière de Dieu qui se trouve dans le monde matériel, elle est strictement identique à la lumière de Dieu qui est dans les mondes spirituels les plus élevés. C'est pour ça que ça c'est une des grandes idées de la chassidoute et un des désaccords qui est entre la chassidoute et les mitnagdim qui étudiaient la Kabbalah au début. Il y a une discussion, est-ce que tzimtzum kipshuto ou bien tzimtzum eno kipshuto? Est-ce que le tzimtzum il faut l'interpréter au sens littéral ou bien il ne faut pas l'interpréter au sens littéral? Donc on voit par exemple chez les élèves du Gaon de Vilna, ils disaient on est obligé de dire que Tzimtzum Kipshuto, parce qu'on ne peut pas dire que Dieu il est identique partout. Si on dit que la présence de Dieu elle est identique partout, ça veut dire que Dieu il se trouve dans une choule comme dans des toilettes. Si on dit que la présence de Dieu il est identique à la choule et dans les toilettes, donc si j'ai le droit de prier à la choule, pourquoi j'aurais pas le droit de prier aux toilettes? Donc on est obligé de dire que la présence de Dieu elle n'est pas identique partout. Donc la chassidoute elle nous dit on ne peut pas raisonner comme ça, parce que non seulement Dieu, la présence de Dieu elle est la même partout, mais qu'est-ce qu'on voit? Que ce raisonnement-là, le raisonnement de dire la présence de Dieu n'est pas identique partout, c'est le raisonnement qui a été à l'origine de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça veut dire qu'il ne faut pas penser que les hommes ils ont été suffisamment stupides pour que on construit soi-même une statue, et puis après, une fois qu'on a construit soi-même la statue,
on dit ça c'est un dieu et on se prosterne devant la statue. Même quelqu'un de stupide, il le fera pas. Donc finalement, l'idée de l'idolâtrie, c'est quoi? C'est que les premiers idolâtres, ils avaient une très bonne intention. Les premiers idolâtres, le Rambam il explique, ils se sont dit, voilà, nous on est des créatures insignifiantes devant Dieu, et donc finalement, quand nous on prie, on est tellement insignifiant qu'on n'est pas sûr que Dieu il va écouter notre prière. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de nous adresser directement à Dieu, on n'a pas beaucoup de chance d'être entendu, alors on va prier la lune, on va prier le soleil. Et donc, comme la lune et le soleil sont beaucoup plus importants, ils ont des dimensions beaucoup plus grandes, donc c'est sûr que Dieu il fait attention à la lune et au soleil. Et donc, vous voyez que les premiers idolâtres, non seulement ils ne remettaient pas en cause l'existence de Dieu, mais au contraire, ils se prosternaient devant le soleil parce qu'ils pensaient que c'était une manière de mieux être entendus par Dieu. Et c'est seulement plusieurs générations plus tard que, parce qu'on s'était habitué à prier le soleil, mais pour demander au soleil de transmettre la prière à Dieu, qu'un jour on a oublié qu'on demandait au soleil de transmettre la prière à Dieu, et donc on a commencé à prier le soleil pour le soleil, ou bien la statue pour elle-même, parce que peut-être une belle statue, Dieu y fera plus attention que moi. Et donc il faut bien comprendre cette idée-là, c'est que les premiers idolâtres, ils avaient une bonne intention. Les premiers idolâtres, ils disaient, moi je suis insignifiant devant Dieu, et donc Dieu ne fait pas attention à ma prière. Et donc, qu'est-ce qu'elle répond la Chassidoute? La Chassidoute, elle nous dit, Kulam bechorma asita. Qu'est-ce que ça veut dire Kulam bechorma asita? Chorma, c'est la première sphira du monde d'Atsilut. Asita, ça veut dire l'action concrète. Kulam bechorma asita, il n'y a aucune différence entre chorma de Atsilut et l'action concrète. C'est une immense limitation de Dieu de dire par rapport à Dieu, le soleil il est plus grand que moi. Par rapport à la grandeur de Dieu, comme moi je suis insignifiant, le soleil il est insignifiant également. Donc c'est ça la faille du raisonnement de l'idolâtrie. C'est de dire le soleil est tout aussi insignifiant que moi. Donc ça veut dire le monde entier, l'existence du monde en général, elle est insignifiante devant Dieu. Et ça veut dire que la lumière en haut et en bas, elle reste strictement identique. C'est pour ça qu'on peut dire que Dieu, il est Memale Kol Almin, il emplit tous les mondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Tzimtzum Eno Kipshuto. Le Tzimtzum, il ne faut pas l'interpréter au sens littéral. Et donc le Tzimtzum, ça ne veut pas dire Dieu s'est rétracté, Dieu a rétracté sa présence. Le Tzimtzum, ça veut dire Dieu a rétracté sa présence aux yeux de ses créatures, dans la perception de ses créatures. Le Tzimtzum, il est uniquement par rapport aux êtres créés. Mais chez Dieu, le Tzimtzum, il n'a rien changé du tout. C'est la raison pour laquelle, souvent dans les Ma'amarim de Chassidut, vous trouverez l'expression Tzimtzum Le'ha'ir. Le Tzimtzum qui sert à éclairer. Ça veut dire, le Tzimtzum, c'est non seulement c'est pas une réduction que Dieu il s'est imposé à lui-même, mais vous voyez bien que des fois, rétracter, contracter, c'est un moyen d'éclairer beaucoup plus. Vous expliquez une idée profonde à un enfant, et donc vous vous dites, je vais lui expliquer comme moi je la comprends, et puis après lui il fera le tri, ce qu'il va comprendre, ce qu'il ne va pas comprendre. Non seulement il ne comprendra rien du tout, mais vous allez le noyer. Donc ça veut dire, non seulement en lui donnant une explication trop haute,
on lui explique rien du tout, mais en plus de ça, on lui fait perdre les pédales. C'est plus où il en est. Donc ça veut dire, moi j'ai voulu lui donner trop de lumière, finalement qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis dans une obscurité encore plus grande que ce qu'il était a priori. Inversement, vous lui donnez l'explication avec juste ce qu'il peut comprendre, vous lui avez permis de comprendre quelque chose qu'auparavant il n'avait pas. Et ça, c'est le premier pas qui va lui servir par la suite pour approfondir sa compréhension. Donc, vous voyez que des fois, contracter, ça veut dire éclairer. Donc, le Tzimtzum, il n'est pas par rapport à Dieu. Le Tzimtzum, il est par rapport aux créatures. Et le Tzimtzum, ça n'est pas un voile. Le Tzimtzum, c'est un dévoilement. S'il n'y avait pas eu de Tzimtzum, et que le monde avait été créé par la lumière de Dieu telle qu'elle est, il n'y aurait pas eu de monde. Le monde, il aurait explosé dans l'intensité de la lumière. Ou alors, deuxième possibilité, le monde, il n'aurait pas eu conscience de son existence. Comme par exemple, un enfant qui est dans le ventre de sa mère, un enfant qui est en gestation, il n'a pas d'existence indépendante. La Gemara, elle nous dit « Ochel mache ochelet imo ». Ça veut dire le fait de manger, c'est ce qui est nécessaire pour conserver la vie, pour conserver son existence. Un enfant qui est dans le ventre de sa mère, il n'est même pas capable de manger tout seul. Il ne peut manger que ce que sa mère, elle a mangé. Ça veut dire qu'il n'a pas d'existence indépendante. Il est considéré comme un membre de sa mère. Si Dieu, il avait créé le monde avec sa lumière sans aucun tzimtzum, le monde, il aurait été un enfant en gestation. Il n'aurait pas eu conscience de sa propre existence. Donc le but du tzimtzum, c'est de voiler la lumière de façon à donner au monde l'impression, je dis bien l'impression, d'une existence indépendante. Ça n'est qu'une impression. Le monde tel qu'il existe, il existe par la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est renouvelée en permanence dans la création. Si Dieu y retirait sa parole du monde, le monde y retournerait immédiatement au néant. Ça veut dire que le monde, il n'a pas d'existence indépendante. Le monde, il n'existe que par la parole de Dieu. Par contre, le monde, il a l'impression d'une existence indépendante. C'est pour ça que quand un homme, il agit, alors il agit selon son propre libre arbitre. Parce que dans sa perception à lui, il a l'impression d'être indépendant. Il ne subit aucune pression. Donc quand il prend une décision, c'est lui qui la prend. C'est pour ça que dans la Chassidoute, on pose la question, on dit est-ce que le monde, il existe réellement, ou est-ce que le monde, c'est un mirage? Est-ce que le monde, c'est une illusion d'optique? Si on dit que la création, elle n'a rien changé chez Dieu, ça veut dire qu'on est encore maintenant dans l'état tel qu'il était avant la création. Le monde, il n'a pas d'existence véritable, indépendante, etc. Donc, finalement, si le monde, il n'a pas d'existence indépendante, est-ce que le monde, c'est une réalité? Ou est-ce que le monde, c'est une illusion d'optique? Et la Chassidoute, elle nous dit, c'est quoi? La réponse à cette question, c'est qu'en fait, le monde, c'est les deux à la fois. Le monde, il existe par la parole de Dieu. Tant que Dieu, il maintient sa parole dans le monde existe réellement. Si demain, Dieu, il décide, c'est pas écrit dans la Torah, mais Dieu, il peut changer le scénario, il peut faire ce qu'il veut. Si demain, Dieu, il décide de retirer sa parole au monde, à ce moment-là, le monde, il retournera au néant. Et à ce moment-là, on ne dira pas que le monde, il a disparu le jour où Dieu lui a retiré sa parole. On dira que, rétroactivement, le monde, il n'a jamais existé. Donc en fait, le monde, c'est une existence réelle qui peut, à tout moment, se révéler comme une illusion d'optique. Il y a bien les deux à la fois, à tout moment. Pourquoi rétroactivement s'il a existé?
pas ça. C'est marqué Bereshit bara Elokim, c'est... Bereshit bara Elokim, mais ça veut dire que Dieu il a créé le monde avec une condition. Ah, c'est un d'accord. Et donc ça veut dire l'exemple aussi qu'on cite toujours, quelqu'un il donne un guet à sa femme en disant je te donne le guet à la condition que tu ne vois plus tes parents pendant toute ta vie. Et à la fin, c'est que le guet il n'est pas saoul. Parce que c'est écrit dans la Torah, le Venatan la Sefer Kritut. Il faut lui donner un livre de séparation. Et donc la Gemara nous dit que ça veut dire Sefer Kritut, d'avar koret beino le bena. Quelque chose qui fait une séparation entre eux. Donc ça veut dire, si pour pouvoir avoir son guet, elle est obligée tout le reste de sa vie de ne plus aller voir ses parents, ça veut dire qu'en fait, l'interdiction d'aller voir ses parents, elle le lie encore à son mari. Donc elle n'est pas séparée de lui. Donc le guet, il n'est pas valable. Par contre, s'il lui donne un guet en lui disant je te donne ce guet à la condition que tu ne vois pas tes parents pendant 30 jours. À ce moment-là, on attend la fin des 30 jours. Si à la fin des 30 jours, elle n'a pas été voir ses parents, à ce moment-là, on la considère comme une femme divorcée, pas le 30e jour, le premier jour. Et ça peut avoir des conséquences énormes. Ça veut dire que si par exemple le mari il est mort dans les 30 jours, ça veut dire que si elle va voir ses parents pendant les 30 jours, le guet il n'est pas valable. À ce moment-là, elle est considérée comme toujours mariée, elle peut hériter de lui, etc. Ou alors, elle ne va pas le voir pendant les 30 jours, ça veut dire qu'elle est divorcée. De même également, si son mari meurt pendant les 30 jours, elle est considérée comme veuve, elle peut se marier avec un Cohen. Ou alors, elle ne va pas voir ses parents pendant les 30 jours, elle est considérée comme une femme divorcée, elle ne peut pas se marier avec un Cohen. Vous voyez qu'il y a des tas d'implications dans la halakha. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit ? Que on a fixé une condition, il ne faut pas qu'elle aille voir ses parents pendant 30 jours. Lorsque la condition elle a été tenue, à ce moment-là, le guet il est valable depuis le premier jour. Alors c'est exactement la même chose pour la création du monde. Dieu il crée un monde pour aboutir à Dira Batartonim quand Mashiach viendra. Si on arrive à l'avenue du Mashiach et que le monde il se révèle réellement comme Dira Batartonim, à ce moment-là, on s'apercevra que Bereshit a été une véritable création et que depuis le premier jour, on fait tout ce qu'il faut faire pour aller vers Dira Batartonim. Si par contre, c'est pas prévu dans le programme, mais si on pouvait imaginer en théorie qu'on n'arrive pas à Dira Batartonim et que Dieu il décide de faire retourner le monde au néant, alors à ce moment-là, on dira que le monde il n'a jamais existé. Depuis le premier jour, le monde il est une illusion d'optique. Donc ça veut dire que le tzimtzum il est uniquement dans la perception des hommes, mais que le tzimtzum par rapport à Dieu, il n'a pas changé. Et donc ça veut dire que par exemple, pour finir sur ce qu'on disait tout à l'heure, les élèves du Gaon de Vilna, ils se posent la question, je ne peux pas imaginer que Dieu il soit présent dans des toilettes. Si je dis que Dieu il n'est pas présent dans les toilettes, ça veut dire que quand moi je suis aux toilettes, j'ai une certaine pensée. Dieu il n'est pas là. Donc Dieu il ne sait pas ce que j'ai pensé. Alors donc, comment est-ce que Dieu il ignore rien de ce qui se passe dans le monde? Comment finalement Dieu il va savoir ce que j'ai pensé quand j'étais aux toilettes? Il y a plusieurs explications, plusieurs réponses. Par exemple, une des explications qu'on trouve chez eux, c'est tout le temps que je suis aux toilettes, Dieu il n'est pas au courant de mes pensées, mais dès l'instant où je sors des toilettes, là Dieu il retrouve tous les pensées que j'ai eues dans les toilettes. Donc, ça veut dire le simple fait de se poser cette question, c'est un premier pas vers l'idolâtrie. Ça veut dire qu'il y a une différence entre quelque chose qui est plus grand et quelque chose qui est plus petit. Il y a une différence entre les toilettes et puis un autre endroit du monde. C'est pas vrai, c'est faux.
La présence de Dieu dans le monde, elle est strictement identique. Dieu, il est infiniment plus haut que la différence entre les toilettes ou un autre endroit de la maison. Dieu, il est strictement partout. Parce qu'en fait, aussi choquant que ça peut être de dire Dieu, il est dans les toilettes, c'est tout aussi choquant de dire Dieu, il est dans une choule. Parce que la choule, c'est un endroit kadosh et tout ce qu'on veut, etc. Et quand même, la choule, c'est un endroit limité, qui a des mesures précises, etc. Et donc, dire Dieu, il réside dans un endroit limité, qui a des dimensions précises, etc., c'est tout aussi choquant. Donc l'explication, la réponse, c'est que le tzimtzum, il est uniquement dans notre perception à nous. Dieu, il est infiniment plus haut que toutes ces distinctions. Et Dieu, il est présent partout de manière strictement identique. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence entre le sommet de la création et le point le plus bas de la création. Au point que, je disais tout à l'heure, Kulam bechorma asita. Chorma de Hatzilut et asita, l'action concrète qui est réalisée dans le monde matériel, Kulam. Tout ça par rapport à Dieu, c'est strictement identique. Alors si on dit Béchavé, ça veut dire en fait qu'il est... comment on peut voir alors la différence du dévoilement qu'il y a par exemple entre la choule et les toilettes? On voit quand même. On n'a pas. On n'a pas. La preuve qu'il n'y en a pas, c'est qu'il y a des dynimes qui s'appliquent à la choule, il y a des dynimes qui s'appliquent dans les toilettes. Alors si on dit qu'un endroit il est kadosh, on mesure par rapport à quoi? Par rapport à ce que la halakha nous précise sur cet endroit-là. Ah mais sinon son statut, en fait, il n'est pas plus haut en vérité. Bien sûr que non. Le fait que j'ai plus de devoirs dans un certain endroit, ça ne veut pas dire que cet endroit il est nécessairement plus qu'un autre. Si on va dire Dieu il est plus présent à la choule qu'ailleurs, il faudrait dire j'ai pas le droit de prière ailleurs que dans une choule. S'il y a un degré de présence supérieur de Dieu dans la choule par rapport à un autre endroit. Donc on n'a pas le droit de se contenter de moins quand on peut avoir plus. À ce moment-là, il faudrait dire la halakha dans Shulchan Aruch, toute tfila qui est dite en dehors de la choule n'est pas valable. C'est pour ça le pasuk qui nous dit Bechol makom asher askir et shmi avo alecha overachticha. Dans n'importe quel endroit où on mentionne mon nom, je viens et je te bénis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les endroits. Pourquoi on a besoin d'une choule? C'est parce que c'est un endroit où on peut avoir un minyan, c'est un endroit qui peut être le centre d'une communauté, etc. Et c'est important que les juifs vivent en communauté, qu'ils se réunissent, qu'ils aient un endroit de réunion, etc. La choule, avant tout, c'est Bet Knesset, un endroit de réunion, un endroit où les juifs ils peuvent se retrouver entre eux. C'est aussi un moyen d'éviter que chacun se cloisonne chez lui à la maison. Maintenant, on ne peut pas dire que il y a des endroits où Dieu il est plus présent. Il y a des endroits où Dieu est moins présent. Alors à l'inverse, un endroit qui est bas, en fait il est pas bas parce que la halakha elle le concerne. Bon, on a l'exemple des toilettes. Alors, les toilettes en apparence c'est quelque chose de bas. Alors voilà, il faut comprendre, en fait, il faut comprendre ce que ça veut dire le mot bas. Ouais. Par exemple, la chassidoute elle nous dit qu'est-ce que c'est un objet interdit? Qu'est-ce que c'est quelque chose que Dieu nous interdit? A priori, nous on va dire, première idée qui vient à l'esprit, quelque chose qui est interdit, c'est quelque chose de bas. La chassidoute elle nous dit, on peut interdire quelque chose qui est trop haut. Ça veut dire que si tu fais marcher du 220 volts en 110 volts, ça ne marche pas. Mais si tu fais marcher du 220 volts en 380 volts, ça ne marche pas non plus. Ça brûle tout. Ça veut dire que autant le moins il est moins, il ne marche pas, autant le plus il ne marche pas non plus. Par exemple, le fait le monde il est construit par le fait que tous les enfants d'Adam Arishon ils sont mariés avec leur sœur. La Torah elle interdit d'avoir une relation avec sa sœur. Donc ça veut dire le monde il est construit sur une interdiction de Dieu. Comment c'est possible? L'explication c'est que il y a certaines unions qui sont interdites parce que
elle dévoile trop de lumière dans le monde. L'union avec une sœur, c'est un acte qui dévoile une lumière qu'à l'heure actuelle, le monde n'est pas capable de supporter. Donc au moment de la création du monde, le monde il était dans un niveau plus haut. On dit Chavav Dorot Shinizunim Michasdo Shel Akadosh Baruch Hu. Il y a eu des générations qui étaient nourries par le bienfait de Dieu. C'est pour ça qu'il y avait des hommes qui vivaient 1000 ans. Donc, de la même façon qu'un homme il peut vivre 1000 ans, il peut aussi se marier avec sa sœur. Ensuite, quand le monde il a été limité, alors on a interdit également toutes les choses trop fortes. Et à ce moment-là, on a interdit également ce genre d'union. Et même également, on nous dit Atid Chazir Litaher. Quand le Mashiach il viendra, le porc il sera tahor, il sera pur. Ça veut dire, on peut imaginer que quelque chose qui est interdit maintenant, quand le Mashiach il viendra, ça deviendra pur. Donc c'est ça l'explication. Le Chazir, il n'est pas interdit parce qu'il est trop bas, il est interdit parce qu'il est trop haut. Le fait de le manger, ça dévoile une grande lumière dans le monde que pour l'instant, on n'est pas capable d'utiliser positivement pour le service de Dieu. Quand le Mashiach il viendra, on aura des forces accrues. Et donc, à ce moment-là, on pourra trouver une place dans le service de Dieu à quelque chose que pour l'instant, on n'est pas capable de trouver une place. Et donc, il faut bien comprendre. Des fois, on a tendance à dire, c'est interdit parce que c'est bas. Et c'est une erreur. Ça peut être aussi bien interdit parce que c'est bas, que interdit parce que c'est haut. On voit, Chazvé Shalom, un homme qui meurt jeune. Première idée qui vient à l'esprit, il est mort jeune, Dieu l'a puni. Il a dû faire quelque chose de très grave, Dieu l'a puni, il est mort jeune. Ça peut être l'inverse. Ça peut être l'inverse. Ça peut être quelqu'un que Dieu il lui a confié une mission et qu'en quelques années, il est arrivé, en 20 ans, il est arrivé à faire ce que d'autres font en 80 ans. Donc ça veut dire le fait qu'il est mort jeune, c'est pas, non seulement c'est pas une punition, mais au contraire, c'est la preuve d'une qualité particulière que lui il a, que d'autres n'ont pas. Donc on est gêné avec le mot bas. On ne sait pas définir qu'est-ce que c'est bas. Bas, ça veut dire bas dans notre perception, mais en fait, ce qui est bas, ça peut se révéler très haut. Donc on ne sait pas. Excusez-moi, et sur le Makom, le Beth Amikdash en lui-même, c'est... Alors c'est quoi la valeur du Beth Amikdash? C'est quoi la valeur du Beth Amikdash? C'est l'endroit que Dieu a choisi. Asher Ifrar Hashem. Ça veut dire Dieu il veut faire Dira Batartonim. Quand le Mashiach il viendra, Dira Batartonim, ça sera le monde entier. Donc ça c'est le résultat final. Maintenant, pour arriver au résultat final, on donne un échantillon. L'échantillon de Dira Batartonim, c'est le Beth Amikdash. C'est-à-dire on prend un endroit matériel et on voit clairement comment Dieu il se dévoile dans cet endroit matériel. Avec ça, on a illustré les choses et ça te permet de comprendre beaucoup plus clairement ce qui se passera quand le Mashiach il viendra, que le monde entier sera devenu Dira Batartonim. C'est pour ça qu'on dit que le Beth Amikdash va s'étendre, etc. Exactement. Ça Dira Batartonim, c'est le moment où le monde entier sera un Beth Amikdash. De même également, on nous dit quand il y a eu Matan Torah, l'essence de Dieu s'est dévoilée dans le monde. Et puis tout de suite après Matan Torah, ça a été retiré, le dévoilement il a été retiré, à tel point que le veau d'or il a été possible. À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu as besoin de dévoiler l'essence de Dieu dans le monde? Puisque juste après, ça a été retiré, et que le retrait il a créé un manque, et que le manque il a été l'origine du veau d'or. C'est exactement le même raisonnement. On a besoin de donner un échantillon de ce qui va se passer par la suite. Le but de la Torah, c'est de faire que le monde entier il soit l'endroit où l'essence de Dieu elle réside. Il faut que tu montres d'emblée le résultat auquel tu veux aboutir. Donc au moment de Matan Torah, on donne un échantillon, on montre ce qui va se passer dans le monde, seulement c'est éphémère, parce qu'on est au début,
On n'a pas encore fait tout le travail. Une fois que le Mashiach viendra, ce qu'on a montré de façon éphémère au moment de Matan Torah, on en fait un état définitif. Et donc, quand on veut obtenir quelque chose, on est beaucoup plus fort si on est capable de donner un exemple de ce qu'on veut obtenir que si on fait que définir quelque chose dans l'absolu. Qu'est-ce qu'on veut dire alors quand on dit qu'une choule c'est un Mikdash Mehat? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Exactement la même chose. Il y a pas de Mikdash Mehat, ça veut dire à l'époque du Beth Amikdash, il y avait un endroit dans le monde qui s'appelait le Beth Amikdash. De nos jours, on n'a pas de Beth Amikdash, donc chaque Beth Knesset, il peut être en lui-même Mikdash Mehat. Un endroit dans lequel on se réunit pour faire en sorte qu'on ressente plus clairement la présence de Dieu. Un endroit qui est fixé pour le rabbi dit toujours à propos de 770, le rabbi dit Makom shemegadlim bo Torah, Makom shemegadlim bo tfila. Pour la tfila, on a besoin d'avoir un minyan. Pour la Torah, le limud berabim, c'est beaucoup plus important que limud beyachid. Donc ça veut dire, si on n'a pas un endroit centralisateur, chacun il est chez lui, et on a cassé la notion de communauté. Pour avoir une notion de communauté, le Rambam il dit la halakha, on n'a pas le droit d'habiter dans un endroit où il n'y a pas une choule, on n'a pas le droit d'habiter dans un endroit où il n'y a pas un endroit où les juifs ils se réunissent, etc. Pour que la notion de communauté soit possible, il faut qu'il y ait un endroit central. Maintenant, l'endroit central, il ne retire pas le fait que Bechol makom asher askiret shmi avo elecha uberachticha. La présence de Dieu, elle est strictement identique partout. De même que la présence de Dieu dans Hatzilut ou la présence de Dieu dans le monde matériel, elle est identique. Et le fait qu'il y a une différence, c'est une différence de perception. Différence de perception des hommes. Pas une différence dans l'absolu. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez bien que la différence qu'il y a entre Hatzilut, Bria et Yetzira Asiya, c'est une différence qui est liée à la présence du mal. Le mal, c'est le voile de la présence de Dieu. Donc en Hatzilut, il n'y a pas de mal du tout. En Bria, le mal, il est minoritaire. En Yetzira, il est égalitaire. En Asiya, il est majoritaire. Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est une klipa, une écorce. Une écorce, ça veut dire que sous l'écorce, le fruit, il est toujours identique. Que l'écorce soit très fine ou que l'écorce soit très épaisse, le fruit qui est à l'intérieur de l'écorce, il est toujours identique. Et c'est clair que plus l'écorce elle est épaisse, et moins vous ressentez le fruit. Donc plus la clipa elle est grande, et plus on a l'impression que Dieu il est caché. Mais en réalité, comme le fruit il est toujours identique, la présence de Dieu elle est toujours identique, il n'y a pas de différence. Donc ça veut dire que c'est pas la différence de perception qui fait la différence de l'endroit entre par exemple la choule et les toilettes. C'est juste un choix de Dieu. Alors c'est un choix de Dieu qui fait que Dieu il limite la perception dans un endroit et il agrandit dans un autre endroit. Et donc il attend de toi en conséquence le comportement que tu dois avoir dans un endroit où la perception est limitée et le comportement que tu dois avoir dans un endroit où la perception elle est accrue. Et donc la différence elle n'est pas en fonction de ton degré de perception à toi, la différence elle est en fonction de la volonté de Dieu. Pour ça, la Gemara nous dit Al yoma adam ifshi bebasar chazir, ela yoma ifshi uma eese sheavi shebashamaim gazar alay. Ça veut dire, a priori, si je veux dire, moi, manger cette viande-là, ça me dégoûte. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Dieu, il a interdit de manger une certaine viande. Moi, je dis, moi, à titre personnel, cette viande, elle me dégoûte. Pourquoi la Gemara dit Al Yoma? Ne dis pas ça. Pourquoi il ne faut pas le dire? Parce que on ne peut pas faire intervenir sa perception personnelle. La différence, elle est uniquement en fonction de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui fixe que dans les toilettes, il se passe telle chose et telle chose, et dans une choule, il se passe telle chose et telle chose. La différence, elle est en fonction de la volonté de Dieu, pas en fonction de ma perception à moi.
Et la Biura Inyan, donc pour essayer de préciser cette idée d'Ira Batartonim, qui est vraiment l'idée centrale de tout ce qu'un homme il doit accomplir dans le monde, qui Kodem Shenivra Olam, avant la création, Ayahu Levado Idbarer Yachid Umiyuchad. Il n'y avait que Dieu qui existait. Umemale Kol Hamakom Hazeh Shebarabo Haolam. Et Dieu, il emplissait l'endroit dans lequel, par la suite, le monde a été créé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu un retrait de la présence de Dieu, comme Dieu il est partout, si on avait créé un monde dans une situation où Dieu il est partout, le monde il aurait été créé comme l'enfant qui est dans le ventre de sa mère. Comme l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, il ne mange pas. C'est sa mère qui mange. Tout le développement de l'enfant, c'est ce que sa mère elle lui donne. Alors, la notion même de Dira Batartonim devient impossible. Qu'est-ce que ça veut dire Dira Batartonim? Ça veut dire ceux qui sont définis comme des Tartonim décident de leur plein gré de construire Dira, une demeure pour Dieu. Il n'y a pas de Tartonim. Tout le monde fait partie de Dieu. Comme l'enfant qui est en gestation, il fait partie de sa mère. Donc il n'y a plus de création possible. Donc ça veut dire, lorsque il n'y avait que Dieu qui existait, vous voyez que même le mot lorsque, il n'est pas à sa place ici, parce que lorsque, ça veut dire, ça introduit la notion du temps. Et là, on parle à un stade de la création, le temps, il n'existe pas encore. Donc ça veut dire, on ne peut pas dire, il y a eu un instant T où Dieu il a créé le monde. Et donc, on peut dire avant la création, et on peut dire après la création. Il y a eu un stade de la création, Chochma de Hatzilut, où Dieu il a créé le temps. Donc, à partir de Chochma de Hatzilut, on peut dire avant et après. Si on monte plus haut que Chochma de Hatzilut, le temps il n'existe pas. Et donc, il y a encore des stades de la création où le monde il n'est pas encore créé. Parce qu'il n'y a pas l'avant et l'après. Donc c'est difficile pour nous de comprendre ça. La Gemara elle dit En chavush matir et atzmo. Un prisonnier il ne peut pas se libérer lui-même. Quelqu'un qui est enfermé dans sa cellule ne peut pas se libérer lui-même. Il a besoin que quelqu'un vienne le libérer de l'extérieur. Donc nous on est enfermé dans la dimension du temps. Donc on a du mal à imaginer qu'est-ce que ça veut dire ne pas être soumis à la dimension du temps. Et donc il y a des niveaux de la création. Au-dessus d'Hatzilut, ça s'appelle encore la création, où le temps il n'existe pas. Donc comme le temps il n'existe pas, alors le monde il n'existe pas non plus. Parce que l'acte de création il n'a pas eu lieu. Il y a un exemple qu'on cite souvent dans la Chassidoute. On dit que le Baal Shem Tov il a écrit une fois une lettre à son beau-frère, Rabbi Gershon de Kitov. Son beau-frère, il habitait en Eretz Israël, lui, il était en Russie. Et donc, à l'époque, la poste, c'était quelques mois, avant qu'une lettre de Russie, elle arrive à destination en Eretz Israël. Et le Baal Shem Tov, il a écrit à son beau-frère à propos d'un événement qui ne s'était pas encore passé. Et il a écrit au passé. Quand il parlait de cet événement, il parlait au passé. L'événement, il s'est produit pendant le temps que la lettre elle a été acheminée. Ça veut dire quand le beau-frère du Baal Shem Tov il a reçu la lettre, le Baal Shem Tov il lui parlait d'un événement qui s'est déjà passé et il lui a expliqué comment il fallait comprendre cet événement. Mais au moment où le Baal Shem Tov il a écrit cette lettre et il a envoyé la lettre,
l'événement, il ne s'était pas encore passé dans le monde. Et donc, non seulement le Baal Shem Tov, il fait allusion à cet événement, mais dans la lettre, il en parle au passé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Baal Shem Tov, il arrive à avoir une perception du temps qui est plus haute que le temps tel qu'il existe dans le monde matériel. Donc il peut s'élever à un niveau où il n'y a plus de différence entre un événement qui s'est passé hier et un événement qui s'est passé demain. Et donc il peut nous parler de l'événement de demain au passé. Donc ça veut dire que de même que si on s'élève, on peut arriver à avoir un temps globalisé. Si on s'élève encore plus haut, on peut arriver à un niveau où le temps il n'existe pas du tout. Donc le rabbin il raconte cette histoire et le rabbi répond avec ça une question. Le rabbi nous dit, c'est écrit dans le Midrash que les anges ils ne peuvent pas commencer la tfila le matin tant que les juifs ils n'ont pas terminé la tfila. D'où l'histoire du Baal Shem Tov, le matin de Simchat Torah, les juifs ils ont dansé toute la nuit et donc ils se lèvent tard le matin de Simchat Torah, donc ils prient plus tard et donc les anges ils attendent. Et Dieu il a besoin que les anges aussi ils prient, mais les anges ils ne peuvent pas prier tant que les juifs ils n'ont pas prié. Donc le matin de Simchat Torah, qu'est-ce qu'ils font les anges? Alors le Baal Shem Tov il dit les anges ils prennent toutes les chaussures qui se sont trouées pendant les danses des Hakafot, et avec ces chaussures-là, les anges ils font ce qu'ils font d'habitude avec les tfilotes. Et donc ça veut dire, dans le fonctionnement normal du monde, les anges ils commencent leur prière à partir du moment où les juifs ils ont terminé Shachrit. Donc maintenant, le monde il est réparti entre les fuseaux horaires, et donc les fuseaux horaires ils font qu'à n'importe quel moment vous avez quelque part dans le monde un juif qui fait Shachrit. Donc quand est-ce qu'il prie les anges? À aucun moment on peut dire tous les juifs ont fait Shachrit. Si vous tournez sur l'ensemble des fuseaux horaires, il y aura à n'importe quel instant, 24 heures sur 24, il va y avoir un juif qui fait Shachrit quelque part. Donc quand est-ce que les anges ils commencent leur tefila? Chaque fois, il y aura un malach aussi qui va faire. Hein? Il y aura un malach qui va faire à chaque fois une tefila. Non, attention, les fuseaux horaires c'est dans le monde matériel, c'est pas là-haut. Hein. Alors donc le rabbi donne une image pour comprendre cette chose-là. Prenez une orange. Vous prenez l'orange et puis vous séparez tous les quartiers de l'orange l'un de l'autre. Ça veut dire que vous êtes capable de mettre sur la table des quartiers d'orange séparés les uns des autres. Au moment où vous avez cette orange qui est étalée sur la table, quartier par quartier, vous êtes conscient que, avant que chaque quartier soit séparé de tous les autres, il y a eu un moment où l'ensemble de ces quartiers, ça formait une orange entière. Alors maintenant, imaginez qu'on soit capable de faire l'opération inverse. C'est-à-dire, vous avez des quartiers d'orange qui sont posés sur la table, et donc vous prenez tous ces quartiers et vous arrivez à les remettre tous ensemble pour reformer une orange. Mais c'est exactement ce qui se passe avec les fuseaux horaires. Le monde, les fuseaux horaires du monde, c'est des quartiers d'orange qui sont séparés les uns des autres. Quand on remonte dans les mondes supérieurs, tous ces quartiers d'orange, ils se collent ensemble pour reformer une orange. Et donc, dans le monde, les fuseaux horaires, ils sont en permanence séparés des uns des autres, mais si on arrive à un stade plus haut de la création, alors on peut dire, ça y est, l'orange, elle s'est reformée. Dès l'instant où l'orange, elle s'est reformée, un ange, il peut commencer cette fila. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux de temps.
Il y a le temps tel qu'il existe dans le monde matériel, et le temps tel qu'il existe dans le monde matériel, il est séparé entre des fuseaux horaires. Et puis après, au fur et à mesure qu'on monte dans les mondes supérieurs, le temps il devient de plus en plus global. Et comme ça, on arrive à Chokhmah de Hatzilut. Dans Chokhmah de Hatzilut, le temps qui est réparti entre tous les fuseaux horaires, c'est-à-dire qui est arrivé au sommet de tout le détail, qui est vraiment détaillé au plus haut point où il peut être détaillé. Ce temps-là, quand on arrive dans Chokhmah de Hatzilut, il est devenu un point. Parce qu'il a été globalisé, au point de se réduire uniquement à un point. On remonte au-dessus de Chokhmah de Hatzilut, et le temps n'existe plus. Il n'a pas encore été créé. Et donc, lorsqu'on est au-dessus de Chokhmah de Hatzilut, vous voyez que les phrases comme « avant la création du monde »,« après la création du monde », elles ne veulent plus rien dire. Ça veut dire qu'il y a tout le monde. Ça veut dire que leur prière, elle ne répond pas aux mêmes critères que notre prière à nous. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la même montre que nous. Ils n'ont pas la même façon de décompter le temps que nous. Comme il y a un temps matériel, il y a aussi un temps spirituel. Le temps spirituel, il est plus global que le temps matériel. Le temps matériel, c'est une décomposition du temps spirituel. Si chaque seconde, il y a un juif qui crie sur terre. En bas. Sur terre. Oui. Mais quand on arrive là-haut, oui, tout ça, ça se globalise. mais ça ne peut pas être globalisé vu que c'est entre guillemets, c'est Perpétuel. Alors justement, c'est ça la différence entre le global et le détail. Quand tu es dans le détail, ça veut dire que chaque quartier, il est séparé de l'autre quartier. Maintenant, monte d'un cran. L'orange, elle est reconstituée. Il n'y a plus de différence entre les quartiers. Oui, mais s'il y avait sur Terre une interruption même d'une seconde, j'aurais compris que Non. les anges y reprennent tout. Non, parce que les tfilotes, elles montent au fur et à mesure. Et donc, il y a un moment où là-haut, on peut dire qu'on est arrivé à reconstituer l'orange. Alors qu'en bas, dans le monde, l'orange, elle est toujours séparée en quartiers. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En chavush matir tatzmo. Un prisonnier, il ne peut pas se libérer lui-même. Moi, je vis dans un monde où les quartiers, ils sont séparés. Et donc, moi, j'arrive pas à me représenter dans ma tête que des quartiers, ils puissent se globaliser pour reconstituer une orange. Par contre, le Baal Shem Tov, que par son esprit, il est capable de s'élever vers un niveau où l'orange, elle est reconstituée, lui, il est capable de te parler d'un événement du futur en employant le passé. Donc le temps n'a aucune mesure en haut, en bas. Il y a une autre définition. Il y a une autre définition. Une autre définition qui, en fait, varie avec la globalisation. Plus on est global, et plus on... Et ça veut dire, quand on détaille, il y a deux détails qui sont séparés l'un de l'autre. À ce moment-là, on est obligé de les examiner indépendamment l'un de l'autre. Quand on globalise, les deux détails ils s'additionnent, et à ce moment-là, ils forment un tout. Et on peut les voir tous les deux ensemble. Alors que quand on n'est pas dans une phase de globalisation, quand on est dans le détail, c'est impossible de les voir ensemble. Ils peuvent même parfois être contradictoires. On peut dire la même chose pour l'espace. C'est-à-dire, l'espace, il fait partie du monde matériel, hein, on est d'accord. L'espace, il est matériel. Le temps aussi. Hein? Le temps aussi, quelque part. C'est Le temps aussi. Bien sûr. Le temps et l'espace, au contraire. Souvent, dans la chassidoute, on déduit le temps de l'espace et l'espace du temps. Est-ce qu'on peut dire aussi que ça peut expliquer pourquoi Baal Shem Tov voulait se trouver d'un endroit à l'autre en quelques heures? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi on peut y avoir une contraction comme ça de l'espace? Tout ça, ça reste à l'intérieur du temps matériel. Après, il y a un niveau qui est beaucoup plus haut que ça, où même ces limitations-là, on ne les subit pas non plus. Alors, effectivement, c'est dur pour nous d'imaginer qu'on se libère complètement de ces limitations-là. C'est-à-dire, il faut bien comprendre, on vit dans un monde matériel et donc on subit les limites du monde matériel. Un tzaddik, il ne les subit pas autant que nous. Un ange, il les subit comme on les subit là-haut. Et puis après, on peut arriver à un stade de la création où le temps, il n'existe pas du tout. Par exemple, on dit toujours,
voyez à quel point c'est difficile de comprendre. On dit, il y a eu le monde de Tohu. Dans Tohu, il y a eu Shvirat HaKelim. Et puis ensuite, il y a le monde de Tikkun qui vient réparer Shvirat HaKelim, réparer la cassure des Kelim qu'il y a eu dans Tohu. Donc vous voyez bien qu'a priori, quand je dis d'abord il y a eu Tohu, ensuite il y a eu une cassure dans Tohu, et après il y a eu Tikkun pour réparer ce qui s'est passé dans Tohu, vous voyez bien que si ici on retire la chronologie, ça ne veut plus rien dire. S'il n'y a pas Tohu qui s'est passé avant Tikkun, il n'y a pas de réparation possible. Pour que la réparation elle puisse commencer, il faut d'abord qu'il y ait une cassure. Tant qu'il n'y a pas eu de cassure, il n'y a pas de réparation possible. Alors ça, c'est la limitation de notre esprit. Parce qu'en fait, Tohu et Tikkun, ça existe à un stade de la création où le temps, il n'est pas encore créé. Donc en fait, Shvirat HaKelim de Tohu, ça se passe encore maintenant. Il y a un niveau de la création où maintenant, à cet instant précis, il y a les Kelim de Tohu qui sont en train de se casser. Donc c'est très fort. Ça veut dire que quand les Kelim de Tohu ils se sont cassés, tous les petits morceaux ils sont tombés dans les objets matériels. Et chaque fois qu'on utilise un objet matériel pour le service de Dieu, on libère le Nitzutz de Tohu qui se trouve à l'intérieur de cet objet matériel, on lui permet de réintégrer sa source. Et donc, ce n'est pas contradictoire de dire qu'il y a un stade de la création où les Kélim de Tohu ils sont en train de se casser maintenant, et il y a un autre stade de la création où on libère les Nitzutzot qui sont enfermés dans les objets matériels pour leur permettre de réintégrer la source. C'est exactement la même chose que de dire le Baal Shem Tov, il nous parle d'un événement du futur au passé. C'est exactement ça. Pour nous, c'est sans fin, c'est ça la différence. Si ça se casse en même temps. Sans fin, ça veut dire... C'est-à-dire qu'on peut toujours remonter les choses, si ça continue à se casser... Alors, justement, ça continue pas à se casser. C'est ça toute la difficulté. Ça continue pas à se casser. Ça veut dire que tu peux très bien avoir un stade de la création où les Kélim de Tohu ils sont en train de se casser, et après on descend d'un cran, et on arrive à un stade de la création où ce qui s'est cassé, ça s'est d'ores et déjà réparé. Encore une fois, c'est très difficile à comprendre, parce qu'on a énormément de difficultés à s'abstraire de la chronologie. Ça veut dire on vit dans un monde de avant et après, et donc c'est difficile d'imaginer que l'après, il puisse se passer de l'avant. Donc c'est pour ça qu'on cite toujours cet exemple du Baal Shem Tov dans la Chassidoute. Et bien que le Baal Shem Tov, il est capable de parler au passé d'un événement du futur. Donc ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de temps. Donc il y a le temps tel qu'il est en bas dans le monde, tel que nous on le perçoit, et puis au fur et à mesure qu'on monte dans les niveaux de la création, le temps il se globalise de plus en plus jusqu'à disparaître complètement. Et donc c'est pas contradictoire de dire qu'il y a un stade de la création où les Kélim de Tohu ils sont en train de se briser en ce moment même, alors qu'à un autre stade de la création, la cassure elle a d'ores et déjà été réparée. Est-ce que c'est la même définition que lorsque, par exemple, on voit une étoile qui vit alors qu'elle est morte? Ça veut dire, encore une fois, Mais là, il y a du comme, temps, là, il y a ça du veut temps. dire la différence, c'est le temps. Et le temps, il est créé lui aussi. Ça veut dire tout ça, ça se passe à l'intérieur du monde matériel. À l'intérieur du monde matériel, le monde matériel, il est soumis à la dimension du temps et de l'espace. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer un certain temps, et je sais qu'un certain temps est nécessaire pour que cette chose-là, elle parvienne jusqu'à moi. Ça va se passer dans un certain niveau de l'espace, et puis il va falloir arriver dans un autre endroit de l'espace pour que ce soit perceptible jusqu'à moi. Mais tout ça, c'est dans le monde matériel. Tout ça, c'est à l'intérieur de la perception matérielle. Donc maintenant, si on arrive à s'abstraire de la perception matérielle pour monter vers la perception spirituelle, il y a un niveau où c'est encore plus haut que ça. C'est-à-dire que quelque part, dans le monde spirituel, peut-être nous, on est ici,
Peut-être que quelque part, si vraiment on conçoit cette chose-là, maintenant, on va être capable de traiter. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la question qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que le monde il existe ou bien est-ce que le monde c'est une illusion d'optique? Et c'est vrai, les deux choses sont vraies à la fois. Tant que le monde existe, il existe, et puis il pourra s'avérer un jour que le monde il n'a jamais réellement existé. Et donc un homme il a une existence physique quand il est dans le monde matériel. Quand il arrive dans le monde spirituel, il a une existence différente, à tel point que, c'est écrit le Zohar, il dit que la Neshama, on l'a fait passer par Nahar Dinor, un fleuve de feu. Et donc, le Zohar, il nous dit pourquoi il faut la faire passer là-bas, Lishkar Reizu Dehai Alma, pour qu'elle oublie l'apparence de ce monde. Et ça veut dire oublier l'apparence de ce monde. Ça veut dire transformer la perception matérielle en une perception spirituelle. Il n'y a pas de rupture dans la Neshama. La preuve qu'il n'y a pas de rupture dans la Neshama, c'est qu'on dit des parents qui se trouvent de là-haut, ils continuent à penser à leurs enfants. Ils sont touchés de quelque chose qui arrive à leurs enfants, etc. Donc ça veut dire qu'il y a bien une continuité dans l'existence. Le père, il est conscient que le fils, c'est son fils. Quand il y a quelque chose qui arrive à son fils dans le monde matériel, lui, il en est conscient. Et en même temps, il a perdu la perception matérielle et maintenant, il vit dans une perception spirituelle. À tel point qu'on a besoin de créer un endroit spécial, un passage spécial Nahar Dinor pour lui faire perdre la première perception et le faire monter vers la deuxième perception. Cite l'exemple aussi dans le Tanya. On dit le Rav Zeira, il a jeûné 40 jours d'après un avis, 100 jours d'après un autre avis, pour oublier le Bavli avant d'étudier le Yerushalmi. Et donc, on pose la question, Kol ha-shocheach davar echad mitalmudo mitrayev benafsho. Quelqu'un qui fait exprès d'oublier une idée de la Torah qu'il a étudié, il est chayav mita. Et là on nous dit, il a oublié tout le Talmud Bavli. Donc on est obligé de dire qu'il ne faut pas l'interpréter au sens littéral. En vérité, il n'a rien oublié du tout du Talmud Bavli, et il se rappelait intégralement de tout ce qui est écrit dans le Talmud Bavli. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il a jeûné? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a essayé d'oublier? Ça veut dire que le Derech HaLimud, la manière d'étudier le Yerushalmi, elle est complètement différente de la manière d'étudier le Bavli. Donc d'un côté, il se rappelait entièrement de toutes les connaissances du Bavli. D'un autre côté, il a senti que s'il se bloque dans la technique d'étude du Bavli et qu'il approche le Yerushalmi de cette façon-là, il ne va rien comprendre. Et donc, il fallait que tout en conservant les notions du Bavli, il puisse retirer de son esprit la technique d'étude du Bavli pour la remplacer par la technique du Yerushalmi. Donc en même temps, il se rappelle de tout ce qui est écrit dans le Bavli, et en même temps, il est plus capable d'étudier le Bavli. Parce qu'il a perdu la technique et il a acquis une autre technique à la place. C'est exactement la même chose. Le père, la Neshama du père, elle est là-haut dans le Gan Eden, et donc il se rappelle de ses enfants, il s'occupe de ses enfants, il prie Dieu pour ses enfants. Donc toute la relation père-fils, elle existe exactement comme elle existait dans le monde matériel. Et quand même, il y a une différence fondamentale, c'est que le fils, il vit dans un monde matériel, il a la perception du monde matériel. Le père, il a perdu cette perception du monde matériel, il vit dans un monde spirituel et il a une perception spirituelle. Il a oublié la perception du monde et il l'a remplacée par une autre. Et quand on prie chez les tzadikim, c'est quoi? Et chez les tzadikim, quand on prie chez les tzadikim sur les tombeaux, tout ça, c'est... Alors pourquoi on prie sur le tombeau d'un tzadik? C'est parce que vous savez que le corps d'un tzadik, il ne se putréfie pas. Il est toujours là. Qu'est-ce que ça veut dire que le corps du tzadik, il ne se putréfie pas? Ça veut dire que la neshama, elle est attachée avec son corps
tant que le corps il existe encore. Les niveaux de putréfaction du corps, c'est les degrés de retrait de la neshama par rapport à son corps. Quand on arrive au moment où le corps il disparaît complètement, la neshama n'a plus rien à voir avec le monde matériel. Tant qu'il y a une trace du corps dans le monde, la neshama elle a encore un rapport avec le corps matériel. Alors donc, un tzaddik, c'est quelqu'un dont le corps ne bouge pas. Donc, mais tu vas le voir 1000 ans après qu'il a quitté ce monde, tu sais qu'à l'endroit où il est enterré, son corps il est intact. Le fait que son corps il est intact, c'est que sa neshama elle est là également. C'est encore un autre niveau. Il y a une histoire du Rabbi Maharash, on dit il y a une fois un chassid il est rentré en Yechidout chez le Rabbi Maharash et il lui a dit après la Yechidout, j'ai l'intention d'aller à l'Ohel du Tzemar Tzedek. Le Rabbi Maharash lui a dit n'y va pas de telle heure à telle heure puisqu'il sera dans tel autre endroit, mais si tu vas là-bas de telle heure à telle heure, il sera là-bas. Ça veut dire tant que le corps il est intact, la neshama elle peut avoir un lien avec le corps. C'est quoi il sera pas là-bas? C'est quoi? C'était matériellement ou... Matériellement, hein. Alors à ce moment-là, la neshama elle quitte le corps parce que Dieu lui confie une certaine mission quelque part. Par contre, de telle heure à telle heure, on sait que la neshama elle sera rentrée. Donc si tu veux aller le voir, va le voir à telle heure. C'est aussi des faits chaman. À rester sur Terre. C'est-à-dire que eux, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Ça veut dire, au contraire, justement parce que eux, ils ressentent l'exil du fait de se trouver dans le monde. Eux, ils n'ont pas de perception du mal. Dans le monde, ils cherchent que le bien qu'il peut y avoir dans le monde. Donc, ils n'introduisent pas le mal dans leur corps. Dans le corps, il n'y a que le bien. Donc, ça veut dire, un homme qui a fait du mal dans sa vie, quand il y aura Kriyat Hametim, il faut que le corps qu'on va lui reconstruire, il ait supprimé tout le mal qu'il a pu faire dans sa vie. Donc pour ça, il faut que son corps il se décompose complètement et qu'après on reconstruise un nouveau corps dans lequel il n'y a que du bien. Par contre, le tzaddik, lui, il a fait que du bien pendant sa vie. Donc lui, tu n'as pas besoin d'attendre que le corps il se décompose. Tu peux refaire vivre le même corps, puisqu'il n'y a pas de mal dedans. Donc le même corps, il peut revivre de la même façon. C'est le Nishmato Begil Zemeronim alors.